J'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons le premier dimanche de Carême. La première lecture que nous allons suivre, la méditation pourra s'attarder surtout à la première lecture et à l'évangile. La première lecture nous présente la confession de foi d'Israël. L'évangile nous présente ce qu'on appelle l'habitude, la tentation de Jésus dans le désert. Apprenant les deux lectures, nous pouvons tirer une conclusion. Il faut passer par l'épreuve de la souffrance pour renaître à homme nouveau, à peuple nouveau. Voilà ce qui sera le thème central de notre méditation. Passer par la souffrance, passer par l'épreuve pour renaître à la vie nouvelle. Et pour toutes les fois que nous avons voulu échapper de ce passage-là, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et de rechercher la réalisation par une vie qui lui ressemble. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 26, du 4e au 10e verset. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera étendue par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ces lieux et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons là à l'œil du psaume. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, du 8e au 13e verset. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé.
car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 4, du premier verset au verset 13. À ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta le bord du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et quand ce temps fut écoulé, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'amena plus haut. Il lui montra un instant le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui dit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et devant lui seul. Puis le diable le conduit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ainsi, épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est aujourd'hui de notre célébration. À l'église, nous célébrons le premier dimanche de Carême. Le mercredi, lorsque nous commencions le temps de Carême par la célébration des cendres, nous disions que ce temps de Carême est présenté comme un temps de sanctification, un temps de renouvellement. Cette sanctification, ce renouvellement passe évidemment par le sacrifice, par certaines pratiques, jeûne, mortification, ainsi de suite. Ça passe par des pratiques qui parfois ne sont pas faciles et des pratiques qui parfois nous amènent à douter. Et si je peux partir de la première lecture et de l'évangile, c'est là où j'ai dit, il faut passer par l'épreuve du feu, il faut passer par l'épreuve de la souffrance pour parvenir à cette sanctification, pour parvenir à ce renouvellement. Si nous prenons la construction de ces deux textes, la première lecture et l'évangile, vous allez voir que le schéma est le même. La première lecture qui nous présente la confession d'Israël
devenu un nouveau peuple, nous présente d'abord un peuple qui a été déplacé de son milieu jusqu'en Égypte. Ils ont fait l'expérience de l'exil. Jésus quitte le chez lui, il va dans le désert. Un élément commun apparaît entre les deux textes, c'est la vie difficile. Ceux qui sont descendus en Égypte vont faire le preuve de la souffrance. Et ils disent, les Égyptiens nous ont rendu la vie difficile. Dans le désert, Jésus va faire l'expérience de la souffrance. Il est seul, il vit la solitude, il vit l'isolement et il fait aussi l'expérience de la faim. C'est dans ce moment de vie difficile qu'apparaît la tentation de la démission. Ceux qui sont en Égypte sont tentés et se posent la question, faut-il revenir ou retourner de là où nous sommes venus? Jésus se dit, faut-il arrêter mon temps de méditation parce que je suis seul et je n'ai rien à manger ici. La tentation que nous pouvons appeler encore une fois le risque de démission dans la vie. C'est à ce moment-là que la vie nouvelle va commencer, le peuple nouveau va naître. Ceux qui sont en Égypte vont écouter la voix de Dieu. Il va faire sortir ce peuple, ces gens qui souffrent, ces gens qui sont en exil de la souffrance de l'Égypte, il va les amener vers un pays. Et c'est là qu'ils vont se développer un nouveau peuple et c'est là qu'ils vont faire la confession de foi que nous venons de suivre. Nous étions, mon père était errant, nous étions des Araméens, nous sommes descendus en Égypte. En Égypte, nous avons souffert et voilà, Dieu nous a fait sortir, il nous a donné ce pays. C'est à reconnaissance, c'est après cette expérience de la souffrance, après avoir découvert la main de Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils décideront encore une fois ce que nous avons appelé la dîme. Nous présenterons une partie de nos fruits à Dieu parce que c'est lui qui nous a tirés de la souffrance de l'Égypte, celui qui nous a donné ce pays, celui qui a fait de nous un peuple nouveau. Pour que Jésus soit confirmé dans sa mission, il vient de faire aussi l'expérience dans le désert, il souffre, il fait l'épreuve de la tentation. Le diable arrive, il lui propose du n'importe quoi. Est-ce que je peux te donner à manger? Est-ce que tu as besoin du pouvoir? Est-ce que tu as besoin de ceci? C'est après avoir traversé cette épreuve que effectivement il sera confirmé dans son identité de fils de Dieu. Comme je le disais à l'introduction, passer par l'épreuve, passer par la souffrance pour devenir un peuple nouveau ou pour devenir un homme renouvelé. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à faire aussi le même voyage. Ne rêvons pas la facilité dans la vie. La souffrance est là. Si je peux prendre ce que Darwin dit de l'évolution de l'espèce, si on n'est pas capable de supporter l'épreuve du feu, l'épreuve de la souffrance, on risque de disparaître à court de route. Et Darwin dit, les espèces évoluent par sélection. Les faibles font quoi? Les faibles disparaissent. Donc si vous n'êtes pas capable de faire face à l'épreuve de la vie, il y a la démission, il y a la disparition. Si les Égyptiens n'avaient pas, plutôt si le peuple d'Israël n'avait pas enduré l'épreuve en Égypte, et d'ailleurs, beaucoup étaient morts là-bas. Il n'y a que ceux qui ont enduré l'effort, qui ont fait l'expérience du désert, et c'est de là que naît le
notre peuple actuel. Nous sommes appelés aussi à faire cette expérience-là. Ne pas rêver la facilité de la vie, mais accepter l'épreuve, accepter dépasser, s'il faut le dire, par cette voie de purification. Le carême que nous nous sommes proposés, ou que l'Église nous propose, c'est un temps de souffrance, de mise en question, à l'exemple de Jésus qui est au désert. C'est un temps de solitude, solitude au cours duquel parfois nous découvrons la misère, nous découvrons certaines choses qui ne sont pas faciles. Nous faisons l'épreuve de la vie, nous avons à faire face aux difficultés de la vie, avec la tentation de démissionner, avec la tentation de dire « moi je suis fatigué, je crois que je peux m'arrêter ». Mais il n'y a que celui qui tiendra jusqu'au bout qui effectivement fera l'expérience de la nouveauté. Tenons donc jusqu'au bout pour renaître en homme nouveau. Et c'est quand nous renaîtrons en homme nouveau que nous serons aussi capables de faire notre confession de foi à l'exemple des Égyptiens, plutôt du peuple d'Israël, et à l'exemple de la deuxième lecture, être capable de confesser que Dieu est Seigneur parce qu'il m'a fait ceci. Et je terminais en me faisant cette réflexion. Les différentes rébellions ici que nous sommes en train de vivre, ce sont des expériences dures. Les gens sont en exil, les gens sont déplacés, mais vous pouvez être sûr qu'il y a une leçon que les gens tireront de ça. Les générations qui vont vivre après l'expérience de ces différentes rébellions ne vivront pas exactement le monde comme ceux-là qui ont vécu la période de la paix. Si vous voyez aujourd'hui, il y a une conscience, par exemple, d'appartenir à une nation qui est en train de devenir de plus en plus forte. Partout maintenant, les gens se disent, ça c'est chez nous, ça c'est notre terre. Nous sommes un peuple, nous devons nous défendre. Ce qui n'était pas à un moment donné. Donc, à partir de l'épreuve, on finit toujours par acquérir aussi une leçon. Ne démissionnons pas parce qu'il y a ça et ça, tenons fort, faisons l'expérience de Dieu, soyons des hommes renouvelés, effectivement capables aussi de faire chacun sa confession de foi. Amen. Recevons récit de ta mort, te plaise Seigneur. Recevons de vos morts, résultat de nos efforts, qu'il soit le corps de Jésus et notre vrai pas. Ô Seigneur notre Dieu, reçois ces présents de tes enfants, que ce pain et ce vin récit de ta main te plaise Seigneur. Reçois ces vins de raisons, résultat de nos te plaise Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour que nos sacrifices et aussi le nôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, la louange et la gloire de son nom, pour notre évidence et l'unité de l'Église. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout Dieu. Seigneur Père très saint, et mangez à tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tutangaze fumbo la imani. Cristo alifufuka, Cristo alifufuka, Cristo atarudi tena. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos familles, donne la paix à notre pays, donne la paix à notre communauté et à nos âmes. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vittoris peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, vittoris peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, vittoris peccata mundi, dona nobis pace. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Amen.
qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'apprions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de la bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, ils demeureront dans la paix et l'amour du Christ, et à tous et à chacun, bon dimanche. Merci. Amalia kweli itatoka